Salut! J'espère que tout le monde va bien. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler de l'ancrage. Voir un petit peu en quoi ça consiste dans la vie de tous les jours, comment savoir si on est bien ancré, comment ça peut se répercuter dans la vie vraiment de tous les jours, le manque d'ancrage. Est-ce que c'est uniquement pour les personnes qui font des soins énergétiques? Est-ce que c'est uniquement pour des personnes qui sont hyper dans la spiritualité? Donc on va parler un peu de tout ça. Un peu déconnecté pour le moment, je crois que c'est le cas de beaucoup de monde en fait. Pour le moment, c'est pas évident de bien s'ancrer. Alors, l'ancrage, tout d'abord, ce que moi je peux vous dire, c'est que l'ancrage il est vraiment lié au chakra racine. Donc, quand vous avez fait un soin énergétique, par exemple, vous allez certainement le sentir que quelqu'un qui manque d'ancrage, ça manque vraiment de dynamisme au niveau des jambes. Vous allez sentir qu'il y a très peu d'énergie, qu'au niveau du corps éthérique, c'est vraiment affaissé. En fait, l'énergie descend vraiment. Vous allez pouvoir vraiment toucher les jambes de la personne sans qu'il y ait de résistance au niveau du corps éthérique. Ça manque vraiment que la personne, elle n'est pas ancrée, qu'elle n'a pas les pieds dans ses baskets bien correctement et qu'elle est beaucoup trop perchée pour le moment. Alors, quand je dis perchée, c'est pas du tout péjoratif, rassurez-vous. Donc l'ancrage, c'est vraiment notre connexion à la terre. C'est tout ce qui nous relie à nos besoins physiques et vraiment matériels. C'est l'alimentation, le corps, le sentiment de sécurité, l'argent, le logement. Un bon ancrage va faire qu'on va vivre avec ces choses-là de façon beaucoup plus sereine. Dans la spiritualité, l'ancrage, enfin notre corps en tout cas, c'est vraiment le point d'ancrage de notre âme sur la terre. Une personne qui est bien ancrée spirituellement, elle sera vraiment à l'aise dans sa vie terrestre et elle vivra vraiment en conscience le moment présent, l'ici et le maintenant. C'est vraiment ça, être bien ancré, c'est pouvoir vivre l'ici et maintenant. C'est vraiment super important. Quand on est bien ancré dans notre corps, on peut vraiment faire connaissance avec nous-mêmes. On peut vraiment prendre connaissance de qui on est réellement à l'intérieur. On peut faire face plus facilement à nos responsabilités. On a des buts, on a des objectifs, on arrive à les mettre en place. On arrive à mettre en place des actions concrètes pour accéder vraiment à de plus en plus de paix intérieure. Alors, pour savoir si vous êtes bien ancré, la petite phrase à retenir, c'est « Si tu penses trop, alors tu n'es pas bien ancré ». Si vous cogitez beaucoup, que vous pensez à plein de choses en même temps, c'est que vous n'êtes pas ancré, tout simplement. C'est que vous êtes en train d'imaginer trop de choses, de vous projeter vraiment dans plein de choses et que vous ne vivez pas l'ici et maintenant. Si vous ne vivez pas l'ici et maintenant, vous n'êtes pas ancré. Dans la vie de tous les jours, comment on sait qu'on n'est pas ancré ? Je vais vraiment prendre mon exemple à moi personnel. Moi, je sais que l'ancrage, c'est quelque chose que je dois travailler beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à être bien ancrée et à être vraiment dans l'ici et maintenant. Voilà. Donc, c'est un travail quotidien. Des petites choses qui m'arrivent dans ma vie de tous les jours, voilà, je vais mettre de l'eau dans ma casserole et voilà, je l'oublie. Ça m'arrive très régulièrement. Je vais mettre du riz à cuire et puis, oups, zut, je l'ai oublié, le riz est tout cramé. Voilà, ça, c'est des choses, moi, par exemple, qui m'arrivent et qui montrent que vous êtes quelqu'un qui n'est pas ancré. Vous allez oublier vos rendez-vous, vous allez oublier d'aller rechercher votre enfant à l'école, vous allez oublier d'aller chez le dentiste, vous allez oublier votre repas en allant travailler. Ça, voilà, c'est des choses qui montrent que vous n'êtes pas correctement ancré. Si vous étiez vraiment dans l'ici et maintenant, profitez de l'instant présent, on n'oublie pas. On est à ce qu'on fait et on fait ce qu'on fait vraiment en conscience. Alors, comment on fait pour être bien ancré ? Alors, pour être bien ancré, l'important, c'est de pratiquer vraiment tous les jours. En fait, plus vous allez pratiquer et plus ça va s'inscrire dans des habitudes de vie et plus ça va devenir facile. Au début, ça va vraiment peut-être être un peu chiant, mais plus vous allez faire et plus ça va s'inscrire dans vos petites habitudes.
Alors, pour harmoniser le chakra racine, vous pouvez aller voir un énergéticien qui va vraiment venir par un soin énergétique réharmoniser votre chakra, redynamiser, aller travailler, réactiver l'énergie. Et là, il va réussir à harmoniser, en tout cas, l'énergie qui passe au niveau de votre chakra racine. Vous pouvez pratiquer de la respiration abdominale. C'est quelque chose de super intéressant à faire. C'est vraiment facile. Vous savez même le faire au boulot. Vous faites vraiment de grandes inspirations où vous gonflez le ventre et vous le rentrez bien profondément. Et ça va vraiment vous aider à activer de nouveau votre chakra racine. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est manger en pleine conscience. Pas manger en vous dépêchant devant la télé ou manger en vous dépêchant parce que vous avez encore plein de choses à faire au boulot. C'est vraiment prendre le temps. Tiens, je mange ça, j'apprécie ce que je suis en train de manger. Je le mange vraiment avec plaisir. Je prends le temps de mâcher, d'avaler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous ancrer aussi. Faire une activité, faire la vaisselle, faire du bricolage, faire de la peinture, faire du jardinage, ça aide vraiment très bien. Mettre vos mains dans la terre, ça aide vraiment bien à aller vous ancrer. Toujours en ayant plaisir à le faire et en étant vraiment dans l'instant présent en le faisant. Si vous faites votre vaisselle et que vous êtes en train de penser à votre liste de courses, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment faire les choses en conscience, rester dans l'ici et maintenant, revenir à vous quand vous sentez en fait que vous êtes en train de faire votre vaisselle et que vous pensez à plein de choses, à votre journée de demain, à la journée que vous venez de passer qui était pourrie. Revenez à maintenant, vous soufflez, vous vous dites « je me calme ». Je reviens à ce que je suis en train de faire. Je fais la vaisselle, c'est pas le truc le plus amusant à faire. Mais je suis en train de m'ancrer en faisant ma vaisselle, vraiment en conscience. Écouter de la musique, vraiment écouter, être à l'écoute des paroles, chanter, danser, tout ça, ce sont des activités où vous pouvez aussi vous ancrer. D'autres choses pour vous ancrer qui ne sont pas comiques, mais qui vous mettent vraiment dans l'instant présent et qui vous remettent vraiment dans la réalité de la vie que vous êtes en train de vivre, c'est classer vos papiers et payer vos factures. C'est pas marrant, mais c'est vraiment un acte concret qui vous permet de garder les pieds sur terre. Alors voilà, si vous êtes quelqu'un dont les papiers sont en bordel partout ou qui est toujours en retard avec vos factures, ben voilà, vous n'êtes pas ancré. Donc, payez vos factures en temps et en heure, classez vos papiers, c'est vraiment des actes concrets qui vont bien venir vous ancrer dans la terre. Des choses beaucoup plus sympas, ben c'est marcher dans l'herbe à pieds nus. Ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu cette petite astuce-là. Vraiment, aller marcher à pieds nus dans l'herbe pour bien vous ancrer, ça fait vraiment du bien. Allez vous balader en forêt, faire des bains de forêt, c'est vraiment l'idéal. Moi, c'est ce que je préfère. Vous balader et le faire en conscience aussi. Donc, vous allez vous balader, vous allez vous arrêter, vous allez écouter les oiseaux qui sont en train de chanter, vous allez regarder les différentes couleurs, les fleurs, les arbres, peut-être vous arrêter, vous allez peut-être avoir envie d'aller vous arrêter contre un arbre, poser vos mains dessus, vous recharger avec l'énergie de l'arbre. Voilà, toujours le faire en conscience. Maintenant, si vous vous promenez avec vos écouteurs sur les oreilles et que vous pensez de nouveau « Ah merde, j'ai oublié de faire ça » ou « Demain, je dois faire ça, j'ai ça et ça à faire », de nouveau, vous n'êtes plus en train de vous ancrer. Donc, il faut revenir à ce que vous êtes en train de faire et vous dire « Non, je ne pense pas à ma journée de demain, je suis en balade en forêt, j'écoute les oiseaux, tiens, l'oiseau il est en train de chanter, bah, j'essaye de capter, il vient de où, tiens, il vient par là, il vient de là-bas, j'essaye de capter d'où peut venir le chant de l'oiseau, j'essaye d'être à l'écoute des bruits qui m'entourent. Tout ça, ça va vraiment vous aider à vous ancrer. Il y a bien évidemment les méditations. Maintenant, la méditation, c'est pas gai pour tout le monde. Moi, je sais que faire des méditations, c'est pas mon truc. Pour moi, rester assise sans bouger et ne penser à rien, je n'y arrive pas. Donc moi, mes méditations, c'est des méditations qui sont dynamiques, où je vais aller me promener, où je vais aller écouter les oiseaux, je vais être attentive à ce qui se passe autour de moi, je vais regarder les arbres, les feuilles bouger dans les arbres. Moi, je kiffe ces moments-là, donc voilà, ça c'est vraiment ma méditation d'ancrage à moi, c'est d'aller me balader et de profiter de toutes les beautés qui peuvent vraiment nous entourer. Être le plus possible en nature, de toute façon, ça va vous ancrer super bien. Donc ça, c'est vraiment le truc à retenir, c'est que être en nature, en conscience, ça va vraiment vous aider à vous ancrer.
L'important aussi, c'est d'être dans le moment présent. C'est vraiment ressentir l'instant que vous êtes en train de vivre et profiter pleinement de cet instant, être dans la gratitude de l'instant que vous êtes en train de vivre. Comme je disais, si vous êtes en train de vous promener en forêt, que vous avez vos écouteurs avec du hard rock, vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas du tout en train de vous ancrer, vous n'êtes pas en train de ressentir et de profiter vraiment de ce que la nature est en train de vous offrir. Donc, vraiment revenir à vous et à l'instant. Ce qui peut aider, la chromothérapie. Donc ça, moi j'aime bien tous les petits outils à aller chercher, c'est toujours super intéressant. Au niveau des couleurs, ben voilà, vous pouvez méditer avec quelque chose de rouge. Vous pouvez porter du rouge, que ce soit des vêtements voyants ou simplement vos sous-vêtements que vous mettez en rouge. La couleur rouge, c'est vraiment la couleur du chakra racine. Donc porter du rouge, ça va vraiment venir stimuler ce chakra et venir le dynamiser. En tout cas, l'aider à dynamiser. Vous pouvez manger des légumes rouges, donc ça peut être du chou rouge, des betteraves, vraiment tout ce qui est rouge. Ça vient aider, des tomates, hein, ça vient vraiment aider aussi à vous ancrer et à stimuler donc cette couleur rouge pour votre ancrage. Dans la lithothérapie, il y a plusieurs pierres. Moi vraiment, ma préférée c'est la septaria. Je peux peut-être vous en montrer une. Alors la septaria, elle est comme ceci. Ça c'est vraiment ma pierre d'ancrage. Celle-là elle est un peu grosse, c'est pas facile pour l'emporter avec moi. Mais j'en ai une plus petite que j'emporte de temps en temps. Alors moi je l'adore, elle ressemble vraiment à un serpent. Le serpent il va sur le sol, donc il est vraiment bien, c'est un animal qui est bien ancré. Donc moi la septaria, désolée, je crois que ça s'interrompt pas mal, c'est un peu embêtant la connexion aujourd'hui. Donc je disais, en tout cas la septaria, moi c'est vraiment ma pierre d'ancrage favorite, je la trouve vraiment très puissante. Maintenant chacun ses petites affinités, mais moi celle-là c'est parmi toutes vraiment celle que je préfère. Pour vous ancrer, il y a aussi la tourmaline qui est très 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 bien pour ça. Il y a le bois fossilisé aussi, le fait que ce soit du bois, en nature, ancrage, ça vous pouvez retenir assez facilement. Et sinon, vous associez vraiment les pierres qui sont plus rouges. Donc, on va aller sur du grenade pour vous aider à vous ancrer. Au niveau des huiles essentielles, moi j'aime bien aussi travailler avec les huiles essentielles. Vous pouvez, pour vous ancrer, utiliser soit de l'huile essentielle de mandarine, de gingembre ou de myrrhe. Alors, moi, c'est ma préférence personnelle aussi, comme pour la septaria. Ce que vous faites alors avec l'huile essentielle, pas simplement la respirer, vous allez venir dynamiser le bas du corps. Donc, de nouveau, on fait les choses en conscience et pas en 3 secondes. On va mettre de la crème hydratante ou un peu d'huile végétale. Vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle. Vous mélangez bien et vous allez aller masser vraiment vos jambes, les pieds et les jambes, vraiment en remontant pour vraiment aller stimuler en fait votre circulation, stimuler l'énergie du bas de votre corps pour vraiment réenclencher, redynamiser l'énergie qui va vraiment se remettre en route au niveau de votre chakra racine. Alors pareil, c'est, je dis toujours aux patients qui viennent à la maison, vous ne faites pas ça comme ça en 3 secondes. Prenez le temps, vous le faites en conscience, vous massez vraiment en profitant, en essayant de ressentir, de sentir votre main qui va. Désolée pour la connexion, elle foire pas mal aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Donc, je parlais du massage des jambes pour bien les dynamiser. Et redynamiser vraiment l'énergie du bas du corps. Donc ça, c'est vraiment une petite technique où vous prenez vraiment le temps, comme je disais, de sentir vos doigts sur la peau, sentir les doigts sur les jambes qui remontent. Vous pouvez appuyer un petit peu aussi en le faisant pour venir vraiment mettre l'intention de vous reconnecter à la terre, reconnecter au chakra racine. Ce qu'on peut aussi retenir du chakra racine, c'est que c'est vraiment le chakra qui nous relie non seulement à la terre-mère, mais à la mer. Donc,
généralement, quand j'ai des personnes qui ont un chakra racine qui est très éteint, c'est chez des personnes où le lien avec la maman est très compliqué, qui ont eu un relationnel avec leur maman qui était pas un relationnel où elles ont vécu, où elles ont reçu l'amour de leur maman et où le lien avec la maman a été en tout cas endommagé. Donc quelqu'un qui est pas bien ancré, voilà, si jamais vous faites un soin énergétique à quelqu'un, vous allez sentir chakra racine fort éteint. Ben voilà, vous pouvez poser la question, tiens, relationnel avec votre maman, comment ça se passe? Généralement, vous vous trompez pas, quoi. Généralement, quand le chakra racine est vraiment hyper éteint, que la personne n'est plus du tout ancrée, c'est que la relation avec la mère a été difficile. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Dans ces cas-là, quand la relation avec la maman est difficile, généralement, ça peut être des hommes ou des femmes qui doivent vraiment aller se reconnecter aussi à leur partie féminine. Donc là, il faut vraiment leur expliquer que le fait aussi d'aller masser les jambes en douceur, en prenant le temps, c'est aussi s'accorder de la douceur, de se reconnecter à son féminin et de profiter vraiment de l'instant. Donc ça peut vraiment les aider aussi dans le relationnel compliqué que les patients peuvent avoir avec leur maman ou même vous. Et là, je parle en connaissance de cause aussi. Donc, pour récapituler un peu tout ce que j'ai dit, chakra racine, c'est vraiment la connexion à la terre, c'est aussi le relationnel avec la maman. En étant ancré, on peut vraiment faire connaissance avec nous-mêmes, on peut faire face à nos responsabilités et quand il y a des coups durs qui nous tombent dessus, on peut réagir avec beaucoup plus de fluidité et d'aisance. Plus on est ancré, plus on a accès à plus de paix intérieure. Être ancré, c'est vraiment vivre les choses en conscience. C'est vraiment profiter de l'instant qu'on est en train de vivre et d'être vraiment ici et maintenant. C'est vraiment l'ici et maintenant. Comme je disais, la petite phrase à retenir, si tu penses trop, alors tu n'es pas ancré. Si vous êtes trop dans votre mental, à cogiter sur plein de choses, à penser déjà à demain je dois faire ci, hier j'ai fait ça, j'ai oublié ça, oh là là, je me perds. Ben là, c'est que vous êtes en train de vous perdre dans votre ancrage. Donc, qu'est-ce que vous faites? Prenez 3 grandes respirations. Vous vous dites, je calme le mental, je me calme, je reviens ici à maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je fais ce que je suis en train de faire vraiment avec conscience. Comme je disais, écouter de la musique, chanter, danser, tout ça, ça aide à s'ancrer. Dans les actes hyper concrets et chiants qui nous mettent vraiment les pieds sur terre et qui nous connectent avec la réalité qui nous entoure, c'est classer ses papiers, payer ses factures. C'est chiant, mais ça permet de s'ancrer vraiment bien profondément. Être dans la nature le plus possible, aller marcher dans votre jardin sans chaussures, vous marchez dans la pelouse, vous marchez dans l'herbe, ça va vraiment vous aider à vous ancrer. Vous baladez en forêt, toujours en conscience, regardant ce qui vous entoure, vraiment être à l'écoute de la nature qui vous entoure aussi, ça va vraiment vous aider à vous ancrer. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes avec vos écouteurs en train d'écouter de la musique en vous baladant, vous ne rêvez pas. Le travail, il ne va pas se faire tout seul, ça doit vraiment se faire dans les deux sens. Si vous ne mettez pas du vôtre, ça ne se fera vraiment pas. Aller chez un thérapeute en soins énergétiques, ça peut aider aussi à harmoniser votre chakra, leur dynamiser, leur faire retourner un petit peu correctement. Voilà. Masser aussi vos jambes avec, donc je disais, huile essentielle. Vous pouvez retenir l'huile essentielle de myrrhe, de mandarine et de gingembre. Vous l'ajoutez un peu à votre crème hydratante et vous massez vraiment les jambes en conscience. Comme je disais, pas à la 6-4-2 en se disant je dois le faire parce que machin m'a dit de le faire. Non, ça ne marchera pas de nouveau. Vous devez vraiment y mettre du vôtre et prendre du temps pour vous le faire. Plus vous le ferez, comme je disais, c'est des petites techniques au début qui sont un peu embêtantes, mais voilà, après ça vient et ça s'inscrit au niveau du cerveau. Dans ce que j'ai appris, une habitude, elle met 21 jours pour s'inscrire. Donc après 3 semaines déjà, ça sera beaucoup plus fluide pour vous de faire ces petites choses. Donc comme je disais, comment savoir si on est bien ancré? Si vous oubliez plein de choses, vous êtes distrait, vous êtes tête en l'air, vous mettez quelque chose à cuire sur la cuisinière, vous l'oubliez, vous êtes dit oh merde, j'ai oublié mon riz, j'ai oublié ça. Ça c'est que vous n'êtes pas ancré, c'est des petits trucs qui peuvent faire que... C'est des petits repères à vous dire, tiens, j'oublie plein de choses, mais je suis pas ancrée, j'oublie mes rendez-vous, j'oublie de prendre mon repas pour aller travailler.
Ben ça, c'est des gens qui sont généralement pas ancrés. Souvent, les gens qui ont les jambes qui gonflent aussi, on restimuler la circulation, ça aide aussi à s'ancrer. Alors, une petite technique que moi j'aime beaucoup, c'est la méditation de l'arbre. Donc, c'est vraiment la technique de l'arbre que je l'appelle. Donc, le plus facile, c'est vraiment d'avoir les pieds bien à plat sur le sol et alors de vraiment venir se détendre. Et on fera cette petite technique-là juste après. C'est vraiment la méditation de l'arbre où vous allez imaginer des racines qui sortent de vos pieds, qui vont vraiment s'enfoncer dans le sol très profondément. Et puis voilà, au fur et à mesure, les racines deviennent de plus en plus grosses. Elles arrivent vraiment elles englobent vraiment toute la terre. Et alors cette énergie arrive vraiment à la terre et passe vraiment par nos racines. Ce que j'aime bien faire moi pendant cette petite méditation, c'est me dire que voilà, tout ce qui ne me correspond plus, j'en suis délestée et ça part à la terre. Je demande la transmutation et je demande vraiment que l'énergie de la terre, vous devez vraiment imaginer, ressentir cette énergie qui remonte par vos racines, par vos pieds et par vos chakras, vient vraiment vous recharger. Et ça va vraiment venir nourrir, ça va vraiment redonner de la conscience, de la puissance et vraiment beaucoup de sérénité. Plus vous serez ancré, plus vous aurez accès à cette paix intérieure que vous pouvez avoir perdue. Une autre petite chose super sympa à faire pour vous aider à vous ancrer, c'est la cohérence cardiaque. Alors ça va vraiment aller avec votre respiration abdominale. Alors il n'y a pas besoin d'aller payer des trucs ou des applications payantes n'importe où. Vous allez sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous allez avoir plein de petits exercices. Généralement, vous verrez, c'est une petite bulle qui monte et qui descend. Et alors vous devez vraiment respirer sur le rythme de la petite bulle. Alors certaines personnes vous diront, il faut le faire 5 minutes, 3 fois par jour. Non, ne vous mettez pas d'objectifs. Moi, je déteste quand les gens se mettent des objectifs comme ça à se dire « Ouh là là, je dois le faire pendant 5 minutes, 3 fois par jour. » Non, on s'en contrefout. Faites-le déjà 1 minute tous les jours. Moi, je serais déjà contente que vous l'ayez fait, quoi. Donc, ne vous mettez jamais d'objectifs de temps pour quoi que ce soit même pour vos méditations. Ne vous dites pas « Oh là là, j'ai médité que 2 minutes, mais quelle catastrophe !» C'est pas grave, vous l'avez fait. Vous avez mis l'intention de le faire, que ça ait duré 5 minutes ou que ça ait duré une demi-heure. Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Ayez confiance en vous. Vraiment. Pareil, pour les pierres. Si vous choisissez de choisir une pierre qui va vous aider à vous ancrer, voilà, moi je disais, j'adore la septaria, c'est vraiment ma pierre favorite pour l'ancrage. Moi j'aime bien, elle ressemble à un serpent, donc voilà. Pourtant j'aime pas les serpents, c'est assez comique, mais cette pierre-là, je sais pas, j'ai vraiment le coup de cœur pour elle. Donc moi c'est vraiment celle-là qui m'aide à m'ancrer. Si vous choisissez une pierre pour aller vous ancrer, pareil, vous allez acheter une pierre, vous allez la mettre dans votre poche. La pierre, elle ne va pas faire le boulot toute seule. Il faut vraiment que vous preniez la pierre, que vous vous connectiez à son énergie. Il faut prendre le temps, en fait. Parce que juste acheter une pierre et la mettre dans votre poche, voilà, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que ça va fonctionner. La lithothérapie, il faut aussi mettre du sien, comme pour tout. Donc, généralement, vous prenez la pierre dans vos mains, vous essayez vraiment de vous connecter à son énergie et vous imaginez vraiment que cette pierre vient vous aider à vous ancrer totalement et profondément dans la terre. Tout ne se fait pas tout seul. Moi, tout est toujours un travail d'équipe. On vous donne plein d'outils, vous pouvez les utiliser, mais il faut vraiment que vous émettiez l'intention aussi. Sinon, ça ne se fera pas. Donc, comme je disais, c'est pareil aussi pour les massages des jambes. Vous allez vous masser, mettez l'intention de le faire correctement, prenez le temps de le faire correctement, parce que si vous mettez l'huile essentielle de myrrhe dans votre crème hydratante ou dans votre huile végétale et que vous massez pour dire de masser en pensant de nouveau à ce que vous allez faire demain ou à votre liste de courses ou aux enfants qui vous ont fait chier toute la journée, non, ça va pas marcher. Donc, dès que vous sentez que le mental reprend le dessus, vous calmez le truc, vous respirez 3 grosses fois et vous vous dites non, je reviens à ce que je fais, je suis ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me masser les jambes pour m'ancrer, allez, je suis en train de m'ancrer. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aidera le plus.
Alors, vous n'avez pas trop de questions, c'est bien. En même temps, je pense que l'ancrage, c'est pas le sujet le plus compliqué. C'est vraiment super important. Parce que si vous n'êtes pas bien ancré, ben voilà, vous n'aurez pas accès à cette paix intérieure que vous pouvez avoir. Vous vous sentirez peut-être pas en sécurité. Votre âme ne sera pas connectée sur Terre et donc vous serez peut-être trop perché pour certains. Hein, ça peut arriver aussi. Vous ne vivrez pas en conscience. Et vous ne profiterez pas de l'instant présent. Donc être ancré, ça aide vraiment à profiter de l'instant présent et d'être vraiment en gratitude pour tout ce qui nous entoure. On va mettre les pieds bien à plat sur le sol. En tout cas pour cette technique-là, moi je vous demanderai de vous asseoir. Après, quand vous êtes habitué à faire cette technique, vous pouvez vraiment la faire allonger et tout faire par visualisation. Mais dans les premiers temps, je vous conseille de la faire vraiment assis, de sentir vraiment vos pieds sur le sol pour vraiment venir activer cet ancrage. Donc on va vraiment effectuer 3-4 mouvements de respiration abdominale. On va respirer profondément. Qu'on gonfle bien le ventre. Et on souffle tout doucement. Faire déjà ces 3 premières inspirations et expirations bien profondes. Ça va déjà vous permettre de venir calmer le mental et de vous mettre sur une autre fréquence énergétique. Vous allez garder les yeux fermés et vous avez vraiment imaginé des racines qui vont sortir de vos pieds et qui commencent à s'enfoncer dans le sol. Vous allez sentir au niveau de la plante de vos pieds comme plein de petites choses qui viennent picoter, qui s'étirent, qui s'enfoncent dans le sol. Continuez à respirer calmement et profondément. Vos racines, elles s'enfoncent de plus en plus dans le sol. Elles deviennent de plus en plus grosses. À chaque inspiration, vous allez visualiser l'énergie de la terre qui remonte à l'intérieur de vous. Et à chaque expiration, vous vous délestez de tout ce qui ne vous correspond plus. Donc à l'inspiration, vous sentez l'énergie de la terre qui remonte dans vos racines, remonte dans vos pieds, remonte dans les genoux, elle remonte dans vos chakras. On peut la sentir dans le chakra racine et remonter dans les autres chakras. Le chakra sacré, le plexus, votre chakra cœur, le chakra de la gorge. Vous sentez dans vos épaules, dans vos bras. Et vous
sentez remonter jusqu'à votre chakra couronne. Cette énergie vous recharge complètement. À chaque expiration, vous sentez vos racines qui s'étendent de plus en plus, vont de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans la terre. Et elles vous délestent de tout le négatif qui est en vous. Chaque inspire, ça vous recharge. Et à chaque expire, vous relâchez à la terre tout ce qui ne vous correspond plus. Petit à petit, les racines vont commencer par englober de plus en plus d'espace. Elles vont englober la terre tout entière jusqu'à son noyau. Vous pouvez ressentir cette énergie qui vous recharge. Et vraiment à l'expire, mettre l'intention d'être délesté de tout ce qui ne vous correspond plus. Vous allez sentir le sentiment de bien-être, de sérénité qui va vous envahir. Vous êtes maintenant pleinement relié à la terre. Et la puissante énergie vous traverse complètement. Cette énergie, elle va vous nourrir, elle va vous rendre confiance, puissance et sérénité. Vous pouvez continuer à faire quelques grandes inspirations et expirations. N'oubliez pas de gonfler le ventre. Et à l'expire, de bien rentrer le ventre. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Vous vous sentirez beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance. Vous serez parfaitement relié à la terre. Pareil, je ne vous dis pas de faire cette petite méditation tous les jours, mais quand vous sentez qu'au niveau de votre mental, ça cogite et que vous avez vraiment du mal à revenir à l'instant présent, faites vraiment cette petite méditation pour vous relier vraiment profondément, bien vous ancrer, et vous ressentirez vraiment que vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et vous vous sentirez vraiment beaucoup mieux, plus léger en tout cas. Parce que vous serez vraiment venu vous délester de tout ce qui a besoin de partir de vous. Donc voilà, j'ai été très contente de faire ce petit live avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Le replay sera de toute façon disponible sur ma page. Donc voilà, les petits récapitulatifs quand même. Donc la petite phrase à retenir pour savoir si vous êtes bien ancré. Si tu penses trop, alors tu n'es pas bien ancré. Si vous pensez trop, si vous êtes trop dans le mental, que vous êtes trop à cogiter, vous n'êtes pas bien ancré. Donc il est temps de faire quelque chose, temps de revenir dans l'ici et maintenant et de profiter de l'instant présent. Comment s'ancrer, la petite méditation que l'on vient de faire, que vous pourrez retrouver en replay, je le laisserai bien sûr sur ma page. Vous pouvez aller chez une thérapeute énergétique, faire réharmoniser votre chakra racine. Vous pouvez utiliser des pierres, toujours avec l'intention, bien prendre la pierre dans votre main. Je vous remontre toujours ma petite septaria, c'est vraiment ma pierre préférée pour l'ancrage. Et comme je disais, il y a la tourmaline aussi qui est bien pour l'ancrage, il y a le bois fossilisé. Et il y a les pierres qui sont plutôt de couleur rouge, comme la cornaline, la jade rouge et le grenat. Ça vient aussi vraiment aider à bien s'ancrer. Toujours bien prendre votre pierre en main et vous connecter à elle et lui demander de vous aider à vous ancrer. Si vous l'achetez et puis que vous la mettez de temps en temps dans votre poche et que vous vous connectez même pas à elle, voilà, elle fera pas le boulot toute seule. Vous devez y mettre du vôtre toujours. Écouter de la musique, chanter, danser, faire la vaisselle.
faire du jardinage, faire son ménage, du bricolage, de la peinture, tout ça. En étant vraiment conscient de ce qu'on est en train de faire, ça va venir aussi vous aider à vous ancrer dans des actes hyper concrets, méga chiants qui vont vous relier à la réalité de la vie. C'est classer vos papiers et payer vos factures. C'est vraiment pas le truc marrant, mais ça vous ancre profondément. Marcher pieds nus dans l'herbe, se balader en forêt, en conscience. Je réinsiste toujours que pour vous ancrer, vous devez faire les choses en conscience, dans l'ici et maintenant, en ayant conscience de ce que vous êtes en train de faire et pas dès que vous sentez que votre mental est en train de revenir et de vous reperturber, de venir déstabiliser votre petit ancrage que vous êtes en train de faire. Vous posez, vous respirez 3-4 fois bien profondément et vous referez, vous reviendrez à vous reviendrez dans l'ici et maintenant et pour recommencer à vous ancrer. Au début, ce sera difficile. Vous aurez votre mental qui va venir vous parasiter régulièrement. Et plus vous allez le faire, et plus ce sera facile pour vous de le faire. Donc, dès que le mental reprend, c'est je me pose, je ferme les yeux, je prends de grandes inspirations, j'expire bien, je fais la bonne respiration abdominale. Vous pouvez même exagérer le mouvement. Mettez votre main sur votre ventre, vous gonflez le ventre, vous le rentrez. Ça va vraiment vous apporter de l'apaisement et venir vous aider à vous poser, à revenir vraiment à vous dans l'ici et maintenant pour vous aider à vous ancrer. Au niveau des couleurs, la couleur du chakra racine, donc c'est la couleur rouge. Donc porter des vêtements rouges, du nid rouge, des sous-vêtements rouges, ça va venir stimuler votre chakra racine. Et au niveau huiles essentielles, moi j'aime beaucoup l'huile essentielle de myrrhe, de mandarine et de gingembre. Et donc ça, vous en mettez dans votre huile végétale ou dans votre crème hydratante et vous massez bien les jambes et les pieds avec conscience toujours, pas comme ça à la va-vite. Vraiment, prenez le temps de bien sentir la peau qui bouge, de sentir vos doigts qui bougent sur la peau. Vraiment faire en conscience avec l'intention de je m'ancre profondément, je m'ancre profondément. Ça vous aidera déjà beaucoup. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. J'espère que ces petits conseils vous aideront à vous ancrer et à vous ramener à la sérénité. Donc la petite méditation, elle reste sur ma page, la vidéo reste sur la page. Et alors, cohérence cardiaque est vraiment très sympa aussi à faire. Vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque, vous aurez plein de vidéos, choisissez celle que vous voulez. On ne se met pas d'objectif de temps, ça j'insiste beaucoup. Voilà, on conseille de faire 5 minutes 3 fois par jour de cohérence cardiaque. Moi je vous dis non, on s'en fout de 5 minutes 3 fois par jour. Faites déjà une minute et moi je serais déjà ravie que vous l'ayez fait. Même si c'est que tous les 2 jours. Donc, ne vous mettez pas d'objectif parce qu'après si vous n'y arrivez pas, vous serez frustré, votre mental va revenir. Et je préfère que vous fassiez 1 minute de cohérence cardiaque de temps en temps que de vous mettre la pression à en faire 5 minutes 3 fois par jour. Personnellement, je n'en fais pas 5 minutes 3 fois par jour. Je serais incapable. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. C'est toujours un plaisir de passer ces petits instants avec vous.